Le message ce matin, c'est Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant. Il est le Dieu Tout-Puissant. Et je ne sais pas pourquoi, pour toi, la signification du mot Dieu. Il y a des dieux dans ce monde, mais de leur nature, ce ne sont pas des véritables dieux. C'est pourquoi Dieu va rajouter le mot tout-puissant. Il est le Dieu tout-puissant, pas seulement Dieu, il est tout-puissant. C'est bon ce matin d'avoir la révélation de Dieu, qui il est. Tant que tu n'as pas cette révélation de Dieu, tu vas continuer à échouer dans ta vie. Parce que tu avais la révélation peut-être de Satan, des marabouts, des esprits qui sont derrière les marabouts, mais tu n'as pas encore la révélation de Dieu, qui il est réellement. Dans Genèse chapitre 17, versets 1er à 17. 1 à 17. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. » Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla, en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi seront leurs générations. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, « Toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger, sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. » Dieu dit à Abraham, « Tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois de peuples sortiront d'elle. » Abraham tomba sur sa face. Il rit et dit en son cœur, « Naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? » Amen. 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 Gloire à Dieu. Dans ce passage, on va se rendre compte qu'Abraham n'a jamais cru vraiment à Dieu. Parce que lorsque Dieu vient parler à Abraham pour lui annoncer tout ça, c'est ce que Dieu lui avait dit au départ. Abraham a ri. Pour lui, ce n'est pas possible que Dieu fasse cela
alors qu'il a 100 ans, il est vieux, alors que tout est fini pour lui, alors qu'il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus rien. Et ce passage nous démontre qu'Abraham n'a jamais cru vraiment en Dieu. Parce que là, Abraham arrive dans le chapitre 17. Nous avons vu tout au long du chapitre 12, chapitre 13, 14, 15, Dieu n'a cessé de faire des promesses à Abraham. Mais Abraham, il s'appelait Abraham à cette époque-là, Dieu va lui changer son nom. Abraham est dans l'échec. Peut-être que ce matin aussi, tu es dans l'échec, je suis dans l'échec. Abraham, quand ça ne va pas dans sa vie, il va chercher la solution dans le monde. Il va chercher la solution vers les parents, vers la famille, vers les marabouts. Malgré l'alliance, malgré l'appel de Dieu sur Abraham. Abraham marche avec Dieu, mais il ne croit pas en Dieu. Et là, Dieu est obligé de lui dire à Abraham, je ne suis pas seulement Dieu, je suis tout-puissant. À cette époque-là, les pharaons se comportaient, se croyaient Dieu. Les pharaons. Dieu n'est pas un homme, Dieu est Dieu. Et il va faire comprendre à Abraham, au chapitre 17, est-ce qu'on peut revenir? C'est premier, je suis le Dieu tout-puissant. Rien n'est impossible à moi, Abraham. Arrête, Abraham, dès que tu as des problèmes, malgré tes promesses, tu vas t'appuyer sur des hommes. Tu vas vers le monde. Là, Abraham, malgré la richesse d'Abraham, Abraham a quand même la richesse. Abraham a quand même beaucoup de choses, mais Abraham n'est toujours pas entré dans sa destinée. Tu sais, tu peux être frustré, malgré tu peux avoir un travail. Malgré tu peux être en bonne santé, mais tu as l'impression qu'il te manque quelque chose dans ta vie. Tu as le travail, tu as un foyer, tu as des choses, mais tu sens que tu n'es pas entré dans ta destinée. Malgré toutes les promesses de Dieu, Abraham n'est toujours pas entré dans sa destinée. Lorsque Dieu a dit à Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. Je ne suis pas limité. Je suis Dieu tout-puissant. Il faut que ce matin, tu aies la révélation de Dieu. Peut-être jusqu'à présent, le monde t'a impressionné. Un marabout t'a impressionné. Mais Dieu, c'est plus que ça. Dieu, c'est plus, Loïs. Dieu, c'est plus que ça. Et Dieu lui dit, marche devant ma face et sois intègre. Dieu est en train de dire à Abraham, vous savez, imaginez-vous, vous avez un enfant qui n'a pas confiance en vous. Vous êtes père, vous êtes mère. Quand vous faites des promesses à vos enfants, ils n'ont pas confiance en vous. Ça peut être choquant. Et Dieu va se révéler à Abraham pour lui dire, sois intègre. C'est-à-dire que ce que je vais te dire là, Abraham, sois fidèle à la parole que je t'ai donnée. Et c'est pour ça que Dieu va circoncire les mâles, les gens. C'est la circoncision du cœur. La vraie circoncision, c'est dans le cœur. Abraham, je vais te dire des paroles. Ce matin, Dieu te dit, je vais te dire des paroles. Tu dois croire, sois intègre. Moi, je suis fidèle. Toi, tu dois être fidèle à la parole que je te donne. Obéir à la voix de Dieu. Obéir à ce que Dieu te dit ce matin. Et là, à ce moment-là,
quelque chose va entrer en jeu qu'on appelle le combat de la foi. Si on l'appelle combat de la foi, l'ennemi peut te vaincre. Aujourd'hui, on dit que Abraham, le père de la foi. Dieu dit, Abraham, tu ne reflètes pas encore ma vie. Tu ne reflètes pas ce que je suis. Alléluia. Je suis le Dieu de la multiplication, Abraham. Je suis le Dieu de la postérité, Abraham. Je suis le Dieu de l'alliance. Je suis le Dieu du mariage. Je suis le Dieu qui fait tout ça. Est-ce que tu crois, Abraham? Est-ce que tu vas obéir à ce que je t'ordonne de faire, Abraham? Ce n'est pas seulement Abraham a entendu. La Bible dit qu'il est tombé sur sa face. Tout cela ne le dépasse. Est-ce que tu vas croire ce matin? Est-ce que je vais croire ce matin? Le combat de la foi d'Abraham va commencer là. Un combat de la foi par rapport à ce que Dieu a dit à Abraham. Par rapport à ce que Dieu te dit ce matin, l'ennemi va attaquer ton cœur, va attaquer ta foi. Il ne faut pas croire que dès que Dieu a dit ça à Abraham, le lendemain, il avait tout ça. Il dit à Abraham, je change ton nom, tu t'appelles Abraham, père de la multitude. Abraham, de toi sortira des rois, la royauté. De tes reins, toutes ces bénédictions vont sortir. Et à ce moment-là, l'ennemi va essayer de te vaincre. Vaincre dans ta foi, c'est très subtil. Il va te dire, ce que tu dis là, tu ne le vois pas. On ne voit rien dans ta vie. On ne voit pas encore la multiplication. Satan va te répéter ça. C'est pourquoi Dieu lui dit, marche devant ma face. Quand Dieu veut faire des miracles, ce n'est pas toi qui vas faire. Il te dit tout simplement, toi, dis ce que moi je te dis de dire. Parce que à ce moment dans ton cœur, l'ennemi va attaquer ton cœur pour que tu parles de l'échec. Pour que tu parles de la maladie. Dieu par là est en train de dire à Abraham, tu es la multiplication. Tu es la guérison. Tu es la réussite. Tu es la victoire. Tu es tout ça. Mais Dieu a besoin de la bouche d'Abraham pour accomplir le miracle. Peut-être qu'en sortant d'ici, tu crois. Quand Abraham est sorti de la présence de Dieu, il a cru. Et dans la semaine, comment ça va se passer? S'il y a un combat de la foi, l'ennemi peut te vaincre. Il y a un combat, il peut te vaincre. Dieu attend la foi d'Abraham. Il attend ta foi, il attend ma foi, tout simplement à ce qu'il t'a dit. Et tu vas sortir dehors, comme l'ennemi va te montrer encore son tableau noir. Et ta bouche va parler. Tu sais, sur le marché, il n'y a pas de travail. L'ennemi va te dire, ça fait longtemps que tu attendais cet enfant, tu attendais le mariage. Regarde, c'est toujours noir. Il dit à Abraham, sois fidèle. Je suis le Dieu tout-puissant, c'est de toi que va sortir la victoire. C'est de ta bouche que ces choses vont sortir, le règne va sortir de toi. Dieu appelle Josué, il dit, Josué, que la parole ne s'éloigne pas de ta bouche. C'est de là que la réussite va sortir de ta bouche. Que Dieu est en train de dire à Abraham que ce que je viens de te dire, quelles que soient les circonstances, qu'elles ne s'éloignent pas de ta bouche. Médite-la jour et nuit, c'est là que tu vas avoir du succès. Si Dieu te dit prospérité, s'il te dit travail, Satan va te montrer le négatif. Et il va passer par ton cœur pendant que tu es assis au travail, il va te parler gentiment.
Dieu est en train de dire maintenant à Abraham, c'est de ta responsabilité de produire maintenant des criers. Valérie, Dieu te dit, c'est de ta responsabilité, par ta bouche, de crier. Par ta bouche, arrête de parler des fêtes. Le sein de Sarah était mort. Comme Dieu m'a dit d'insister sur ça, si on parle combat de la foi, l'ennemi peut te vaincre dans ce combat. Là, il y a un combat. Parce que, humainement parlant, Abraham ne peut plus avoir d'enfant, ni Sarah. Tu ne peux plus par tes propres moyens. Là, c'est fini. Dieu te dit, moi, je vais faire. Parce que je suis le Dieu tout-puissant. À ce moment-là, il va amener le découragement. Quand il y a le découragement, on va commencer à murmurer. On va commencer à voir les choses tout noires, sombres autour de toi. Et tu vas dire, je ne peux pas. Je suis incapable. Dieu n'a pas dit que toi tu peux, il t'a dit moi à travers toi je peux. Mais ta bouche peut annuler les bénédictions de l'Éternel parce que tu es trop négatif, tu es toujours en train de... Moi, des fois, j'appelle des gens pour voir s'ils ont compris la parole de Dieu. Quand je les appelle, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Tu as annulé toute la bénédiction. Si Abraham fait ça, là, il annule toute la parole de Dieu. C'est pourquoi éloigne-toi des gens négatifs. Éloigne-toi des gens qui voient toujours la défaite. Arrête de voir l'ennemi qui bloque partout. Dieu n'a même pas parlé de Satan. Dieu n'a pas parlé des démons. Il dit par ta bouche, tu vas parler, tu vas crier. Dieu dit à Abraham, tu vas agir comme moi j'agis, comme moi je fais. Au commencement, qu'est-ce que je fais? Je vis les ténèbres et je parlais. Un combat de la foi. J'aimerais ce matin que tu comprennes ça. Il y a un combat de la foi. Et qui dit combat, tu peux être vaincu. L'ennemi peut te vaincre. Il peut me vaincre. Mardi, nous avons vu le même esprit de foi. La Bible dit, il a espéré, au-delà de toute espérance, il a cru. Et Dieu l'a béni. Pourquoi Dieu insiste comme ça? Pourquoi en ce moment, il est en train de nous envoyer des messages comme ça? Il dit à Abraham, la guérison est en toi, c'est déjà fait. Quand Dieu dit, j'établis mon alliance, Père, c'est que pour lui, c'est fait. Plus que tu vas le dire, il va se manifester. Mais tout part d'Abraham, de lui, de son sein. Tout part de Dieu, de son sein. Jésus était dans le sein du Père qui est la parole. La parole est en toi. Il dit à Abraham maintenant, c'est-à-dire que je te fais comme moi. C'est ta bouche qui va produire les choses. Il dit change ton nom. Là on t'appelait échec, là on t'appelait malédiction. Dis je suis béni. Je suis un homme prospère, je suis un homme puissant. Il dit c'est toi par ta bouche qui va crier ça. Je suis guéri. Dieu est en train de, en fin de compte, de marcher avec toi. 2 Pierre, chapitre 1er au verset 4. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Amen. Merci. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses
promesses. Une assurance de Dieu face à ses promesses pour toi et moi. Dieu maintenant veut te responsabiliser, me responsabiliser. Dieu va responsabiliser Abraham par rapport à ce que Dieu va lui dire. Il dit maintenant à Abraham, en quelque sorte, je veux que tu sois participant de ce que je suis, ma nature. Participant de la nature de Dieu. C'est-à-dire que ce que je suis, tu l'es. Je suis Dieu, maintenant je te fais Dieu. Alléluia. Est-ce que c'est quelqu'un saisit la parole de Dieu ce matin? Participant de la nature de Dieu. C'est pourquoi il dit, Abraham, toi-même tu vas changer le nom de ta femme, tu vas l'appeler comme ça. Toi-même, tu vas t'appeler comme ça. Des rois sortiront de toi. Moi, je suis la multiplication. Toi aussi, tu es la multiplication. Participant de la nature de Dieu. Quelle est la nature de Dieu? C'est pour ça qu'il te responsabilise ce matin. Arrête de pleurnicher. Arrête de pleurer. Arrête de voir la défaite partout. Arrête de voir la pauvreté partout. Ce n'est pas le langage de Dieu. Si tu es participant de Dieu ce matin, de sa nature, ton langage change. Le langage d'Abraham a changé, il a vu les résultats. Si tu es participant de sa nature, en quelque sorte, Abraham, je te fais Dieu. Comme il a dit à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. Je te fais Dieu pour Pharaon. Pharaon que tu voyais comme un Dieu. Toutes ces choses que tu voyais comme un Dieu, Dieu dit Moïse, maintenant, je te fais Dieu pour Pharaon. Tu as du mal à croire ça. Tu as du mal à saisir ça. Dis-le sur ta vie. Dis-le. L'ennemi n'aime pas quand tu parles comme ça. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est ce que tu es. C'est ce que Dieu a fait de toi. Le grand Saint-Esprit habite en toi. Dieu habite en toi. Celui qui est en toi est plus grand que Pharaon, est plus grand que les diables, est plus grand que ces esprits mauvais dans le monde. Le Saint-Esprit en toi. Abraham, arrête d'avoir peur. Abraham, arrête de t'inquiéter. Arrête de fuir. Arrête de chercher la solution dans le monde. La solution est en toi. Qu'est-ce qu'il y a que tu as dans ta maison? Tu es la maison de Dieu. J'ai un peu d'huile. Il dit de cette huile-là, tu vas multiplier les choses. Participant de la nature de Dieu. Tu ne sais pas que la vie est dans ta bouche. Tu es appelé à créer la vie. Mais tu as parlé, 2-3 jours, Satan vient, il te dit où est la chose que tu as proclamée. C'est subtil. Mais il parle gentiment dans ton cœur. Et il est en train de te vaincre dans ce combat. Il est en train de te vaincre, il est en train de vaincre l'Église dans ce combat de foi. Il est en train de te vaincre gentiment. Tu as vu, ça fait 1 semaine, tu proclames, on ne voit toujours rien. Il a espéré, contre toute espérance. Je vais vous dire une chose. Quand Dieu a commencé à m'enseigner dans la foi, lorsque j'étais malade, j'avais la sciatique, on devait me faire opérer. Alors, j'ai pris, je vous ai déjà donné ce témoignage, j'ai commencé à lire le livre « Grandir dans la foi » de Kenneth Hagin. Je priais, mais quand j'avais mal, je ne croyais plus. J'allais prendre les médicaments. Mais un jour, j'ai dit, mais lui, il était sur un lit d'hôpital, il a cru à ce passage, Dieu l'a guéri. Comment ça se fait, j'ai du mal? Eh bien, j'ai dit, Seigneur, c'est bon. Je vais agir dans ma foi. Je vais faire agir ma foi. Et je peux vous dire, je dis, Seigneur, je suis guéri. La Bible dit, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. À ce moment-là, la nuit, c'est là où il y a eu des attaques. J'avais mal aux reins. J'avais des fourmis dans les jambes. Et Satan voulait, dans ce combat-là, il voulait me vaincre. Parce que je marchais sur la parole, sur la foi. Il voulait me vaincre pendant la nuit. J'avais très mal. J'ai dit, Seigneur, tu n'es pas un menteur, je suis guéri.
Je te dis merci, je te rends grâce, je suis guéri. Ça a duré 2-3 jours comme ça. J'avais très mal. Les reins me faisaient mal. J'avais de les fourmis. Et j'entendais sa voix qui me disait, est-ce que tu es guéri? Tu vas te faire opérer. J'ai dit, Satan, t'es un menteur. T'es un menteur. Dieu a dit, si nous demandons quelque chose, il est fidèle et juste. Et nous les verrons s'accomplir ce que j'ai demandé. Et la nuit comme ça, pendant que j'avais mal, j'ai dit, Seigneur, les médecins ont dit, quand tu te fais opérer, ça peut laisser des séquelles dans mes reins. Tu n'es jamais totalement rétabli ni guéri. Je ne veux pas me faire opérer, je suis guéri. Et j'ai mal. Et bien je continue à proclamer la parole. Je n'ai pas douté. Là, je voulais saisir, vivre la réalité de la parole de Dieu. Au bout d'une semaine, j'avais plus mal jusqu'à aujourd'hui. Il y a un combat de la foi. Ce combat, l'ennemi va essayer de nous vaincre. Il va essayer de te vaincre. Tu vas te dire, ah ben, je ne suis pas guéri. Hein. Tout est accompli à la croix. Jésus a tout accompli. C'est un fait. Il dit à Abraham, c'est fait. Ce que je te dis, que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Je ne sais pas ton combat dans quel domaine. Moi, j'avais un combat de la foi concernant quand on a dit que je n'allais pas avoir d'enfants. C'était mon combat. Mais j'ai dit, moi, j'aurai des enfants. Et les enfants sont venus. Mes ennemis avaient dit qu'on n'aura pas d'enfants. Mais mon Dieu, est le Dieu tout-puissant. J'ai eu des enfants. Les ennemis se sont levés pour dire, il y a des choses que je n'aurai pas. Dans le nom de Jésus-Christ, c'est déjà fait, je les ai. Le règne est en toi. Il a dit, des rois sortiront de toi. La royauté est en toi. La puissance est en toi. Le Dieu tout-puissant habite en toi. C'est ton combat. Mais la nuit, quand il t'attaque, tu ne dis rien. Au lieu de te dire, pendant qu'il est en train d'attaquer subtilement, c'est une petite voix satanique gentiment qui te fait penser à l'échec, qui te fait penser que tu es vieille fille, qui te fait te dire que ce travail n'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Cette grande maison, c'est pas pour toi. Tout ça, c'est pas pour toi. Il est en train de te dire ça. Mais la parole de Dieu te dit le contraire. Abraham doit mener ce combat alors qu'il voit le sein de Sarah qui à 90 ans ne peut plus avoir. C'était mort. La situation est morte. Le sein de Sarah est mort. Cette femme ne peut plus avoir d'enfant. Mais Dieu lui dit, cette femme va accoucher. Quand tu regardes les choses, c'est la réalité. Mais la réalité de Dieu est tout autre. Et toi, tu parles au téléphone aux gens, tu parles, tu racontes ta vie, tu racontes des bêtises. Et Satan est en train de te vaincre. Le combat de la foi. Nous avons vu, dernièrement, Dieu a envoyé un message sur ça. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de Dieu? Y a-t-il quelque chose que le Dieu tout-puissant ne peut pas faire? À ce niveau-là, Dieu te dit, je me place devant toi et je vais accomplir le miracle. Le Saint-Esprit ne peut agir là où il y a la vérité. Si tu dis l'échec, le Saint-Esprit n'est pas là, il n'est pas dans l'échec. Si tu dis je suis pauvre, tu as vu, dans ma famille, nous sommes tous maudits, voilà, Dieu n'est pas avec toi. Dieu t'a dit tu es béni. Quel que soit ce que les gens pensent de toi. Mais Dieu pense tout le contraire de toi. Genèse chapitre 32, versets 24 à 28. Participant de sa nature. Dieu te dit, je te fais Dieu. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, «
ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Amen. Dieu a changé le nom d'Abraham. Dieu a changé de Jacob, il s'appelle Israël. Il y a des moments dans ta vie, si tu regardes au commencement du verset, il y a des temps dans ta vie, tu dois être seul pour analyser les choses. Jacob, tu peux revenir s'il te plaît? Jacob a tout. Jacob maintenant, il a la révélation, la vision. Parce que c'est par cette vision qu'il a acquis toute sa richesse. Quand Dieu lui a dit de faire ça, tu vas avoir ça, tu vas avoir ça. Malgré tout ce que Jacob a, des enfants, des femmes, il a la richesse, il a encore peur. Mais il n'est pas entré dans sa destinée. La vraie destinée de Jacob, c'est Israël. Une nation, que Dieu l'a appelé à fonder une nation. Jacob est frustré là, il n'est pas bien. Et Jacob va rester seul. Il y a des moments, c'est la nuit. Comme nous l'avons vu ces derniers temps, c'est la nuit où ça se passe. Où Dieu va lui révéler qui il est. Dieu va se révéler à Abraham pour lui dire à Jacob, je suis le Dieu tout-puissant. Maintenant, n'aie pas peur, vas-y. N'aie pas peur des gens qui te menacent. N'aie pas peur des gens qui ne veulent pas ta réussite. Avance. Il demeura seul. La nuit, il n'y a personne. Tu peux entendre la voix de Dieu. La Bible nous dit, pendant cette nuit-là, il y a une lutte acharnée pour la destinée. Après avoir lutté toute la nuit, Dieu va lui révéler qui il est. Dieu va lui libérer sa destinée. Et Dieu va lui dire, voilà ton nom, maintenant Israël, quel est ton nom? Est-ce que tu vas accepter le nom de Dieu dans ta vie? Alléluia. Satan n'aime pas que tu dises ça. Et toi, tu ne crois pas. Si Abraham ne croit pas, Dieu ne peut rien faire. Si tu ne crois pas, Dieu ne peut rien faire. Maintenant, tu as lutté avec Dieu, avec des hommes, et tu as été vainqueur. Ton nom ne sera plus Jacob, mais ton nom sera Dieu, Israël. Ton nom est roi. Un roi est puissant. Dieu dit, tu es appelé aussi à créer. Tu es appelé à parler. Mais ces choses sortent de toi. Il y a la vie dans ta bouche. Mais tu crois plus à la mort qu'à la vie. Tu préfères dire, je n'arriverai pas, je ne peux pas, malgré ce que Dieu t'a dit. Dieu ne t'a-t-il pas béni? Pourquoi tu penses plus aux choses négatives qu'aux choses positives? Quand tu vois noir au travail, autour de toi, parce que Satan va semer le trouble. Il va semer beaucoup de choses autour de toi. Tes amis même s'éloignent de toi. Tant mieux pendant ce temps-là. Demeure seul. Tu dois entrer totalement dans les choses auxquelles Dieu t'a appelé. Amen. Abraham, je te fais des promesses depuis des années, mais tu n'es pas entré. Mais maintenant, change ton langage. Je suis le Dieu tout-puissant. Ne regarde plus à Satan, les ténèbres qui veulent te bloquer. Toi, parle. Mes frères et sœurs, croyez-moi, quand tu passes à une nouvelle étape, Dieu, peut-être que le roi, avant d'atteindre ce niveau-là, il se battait. Maintenant, quand il parle là, ceux qui sont autour de lui obéissent tout de suite pour accomplir ce qu'il a dit. Il y a des anges autour de toi. En tant que roi, quand tu parles, ces anges-là courent pour accomplir la parole de ta bouche. Tu as du mal. Il a lutté toute la nuit. Il n'a pas dire que demain je vais être fatigué. Seigneur, je ne me contente pas de ce que j'ai. J'ai l'argent, j'ai le travail, j'ai la santé. Mais Seigneur, ce que tu m'as dit au départ, tu m'as dit, je vais faire ça pour toi. Il a dit à travers ta bouche, les femmes stériles enfanteront.
À travers toi, les âmes vont entrer dans le royaume de Dieu. À travers toi, tu seras une source de bénédiction pour Dieu. Ton nom sera grand. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, tu es un homme, une femme puissant. Avec assurance. Il y a quelqu'un qui m'a appelé, m'a dit, mais comment tu peux parler avec tant d'assurance sur la radio? C'est un ami qui m'a appelé dans l'émission que j'ai faite sur la radio. Je lui ai dit, tu sais pourquoi je parle avec tant d'assurance? Je connais Dieu. Je n'ai pas peur de ces choses, je n'ai pas peur de marabouts, des sorciers. Moi, je suis plus puissant qu'eux. Dieu habite en moi. Ce n'est pas de l'arrogance. Je dis, je connais Dieu. Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. Marche, avance. Tu ne vois rien, avance avec Dieu. Ne confesse pas, ne dis pas les mauvaises choses dans ta bouche. Ça, c'est pour les autres, ce n'est pas pour moi. Qui a dit ça? La Bible dit, nous sommes la tête et non la queue. Nous sommes en haut et non en bas. Mais tu ne veux pas le dire. Je suis guéri, je suis béni, j'ai la joie de Dieu, j'ai la paix de Dieu en moi. Je ne sais pas pour toi. Tu veux m'arrêter? Comme dit un pasteur qui aime chanter ça, ne m'arrêtez pas, moi je vais à Canaan. Ne m'arrête pas, moi je vais à Canaan. Je rentre dans les bénédictions de Dieu. Comme je dis, c'est un royaume invisible. Tu ne le vois pas, mais les choses sont là. Ils sont en toi. Abraham, tu ne le vois pas. Tout ce que j'ai dit là, il sort de toi. Et je rends grâce à Dieu. Je dis, Seigneur, merci. Saint-Esprit, merci. Tu as vu, il y a l'invisible qui est en toi. Tu le manifestes. La guérison n'était pas visible. Elle était invisible, mais elle était là en moi. Quand j'ai cru, il y a eu un combat et j'ai vu la guérison. Dieu dit, te faites participant de sa nature. Jean chapitre 10, versets 33 à 35. Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Amen. Satan ne veut pas que tu dises que tu es Dieu. Il dit, Jésus, tu dis que tu es un homme et tu dis que tu es Dieu. Et Jésus va leur dire, mais dans la parole, il est dit que à ceux, Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, je dis, vous êtes des dieux? Tu dois opérer comme Dieu, tu es participant de sa nature. Pourtant, eux, ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Ils n'étaient pas nés de nouveau. Ta nature, c'est Dieu, participant de sa nature. Je sais que cette parole est un peu forte. Quel est ton nom? N'aie pas peur de dire à Satan, Dieu a dit, je suis Dieu. Un sorcier va se mettre quelque part et dit qu'il est Dieu. Il y en avait un que ma famille connaissait, il s'appelait, comment il s'appelait encore? Dieu. Dieu veut. Il donne son nom, Dieu veut. Alléluia. Lui, il ose, toi tu n'oses pas. Les serviteurs de Satan osent, toi tu n'oses pas. C'est trop lourd pour toi, c'est trop fort pour toi. Il donne son nom, Dieu veut. La parole, Jésus qui est la parole habite en toi. Tu as la nature de Dieu. Il dit, tu as la vie dans ta bouche. Face aux examens, tu as peur, tu dis que je ne vais pas réussir. Satan te montre toute une montagne. Dieu est plus grand. Celui qui est en toi est plus grand que la montagne. C'est ce que la Bible nous dit. Je vous ai déjà donné ce témoignage. Quand j'étais dans le monde, je ne connaissais pas Dieu. Il y avait un examen, j'avais peur de passer cet examen. Pour moi, c'était au-dessus de mes moyens. Et un jour comme ça, je suis parti pour passer un examen. Et puis, pendant ce temps où j'étais en formation, le formateur m'a dit, tu peux passer cet examen aussi si tu veux. J'ai dit non, c'est trop dur, c'est difficile. Et puis j'ai dit, attends, mais la Bible dit, celui qui est en moi est plus grand, je peux réussir cet examen. J'ai dit, ok, je vais le passer. J'ai réussi le premier, celui que je pensais que je pouvais avoir, je l'ai eu. Maintenant, celui que quand j'étais dans le monde, j'avais peur de le passer. J'ai dit, je vais passer cet examen. Et je confessais, j'ai dit, je vais l'avoir.
Quand je suis allé, la main de Dieu était sur moi. J'ai eu cet examen. Je l'ai eu. J'entends pas un amen. Sylvia, j'entends pas amen. Je l'ai eu. Dans le monde, on m'a dit que c'était impossible, ce n'était pas pour moi. Mais en Christ, j'ai dit, je suis la tête et non la queue, je vais réussir cet examen. Je l'ai eu, j'étais surpris moi-même malgré que je le prononçais. Il n'y a rien qui soit étonnant de la part de Dieu. Le miracle est dans ta bouche. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? Dieu avait dit, vous êtes des dieux. Parce que tout simplement, il y a la parole en vous. Et maintenant, je dis que je suis Dieu. Ça vous étonne? Toi qui es un homme, tu as la nature de Dieu. Psaume 82. Oh Jésus. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des filles des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Dieu dit, j'ai dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme tous les hommes. Mais le vrai Dieu, lui, ressuscite. Alléluia. Nous, on attend la résurrection. Un vrai Dieu ne meurt pas. Mais toi, nous devons attendre la résurrection. On va mourir comme tout le monde, tous les hommes. On va passer par la mort. Mais Dieu dit, tu as ma nature de Dieu. Alléluia. Ecclésiaste, chapitre 8, versets 3 à 4. Ne te hâte pas de t'éloigner de lui et ne persiste pas dans une chose mauvaise, car il peut faire tout ce qui lui plaît. Parce que la parole du roi est puissante, et qui lui dira, que fais-tu? Amen. Parce que la parole du roi est puissante. Qui es-tu? Quel est ton nom? Jésus est le roi des rois. Qui es-tu? Es-tu roi? Es-tu reine? Es-tu la reine de Dieu? C'est la question que je te pose, Mercha. Il dit, ta parole est puissante. Ma parole est puissante. Quand je parle, la nuit, quand je me lève à 4 heures du matin, 5 heures du matin, je suis en train de parler. Et je sais que ma parole est puissante. Et Dieu dit, je te rends responsable. Élie va voir le roi. Il dit, écoute, sauf à ma parole, il n'y aura pas de pluie cette année. La parole de ta bouche sous ton corps est puissante, sous tes enfants est puissant. Ce mardi, on va encore revoir la prière sur la destinée. La parole de ta bouche est puissante. Qui va dire pourquoi tu fais ça? Qui va dire? Si le sorcier de là où il est, il parle, il dit des choses, ça t'arrive, à plus forte raison, toi qui as la vie de Dieu, toi qui es Dieu, toi qui es roi, la puissance de Dieu, tu vas dire des choses vont s'accomplir. Alléluia. Dieu dit à Abraham, c'est simple, hein? Je te dis, parle autrement, je t'appelle peur de la multitude, c'est tout. Arrête de t'agiter, arrête de t'inquiéter, arrête d'avoir peur. Je suis le Dieu Tout-Puissant. De quoi as-tu peur ce matin? De quoi as-tu peur? Peut-être d'être d'un examen? Tu as oublié que Dieu était avec toi au commencement? Dans cette démarche, Dieu est avec toi? Mais le problème, c'est qu'Abraham, dès qu'il a une difficulté, il court vers l'Égypte. Il va voir les gens. Aide-moi, sauve-moi. Au lieu d'aller vers Dieu. À tel point, à un moment donné, il allait tellement voir le pharaon qu'on a pris sa femme. Heureusement, Dieu est intervenu. Vous connaissez l'histoire. Tu cours, oui, il faut que j'aille voir un marabout, un sorcier. Mais tu as payé beaucoup d'argent, mon frère, ma soeur. Je te dis, la parole du roi est puissante. Le matin, qu'est-ce que tu déclares? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Quelle est ta première parole quand tu te lèves? C'est la journée que Dieu a faite. Personne ne tiendra devant moi. Tout adversaire qui va se lever contre moi tombera devant moi au nom de Jésus-Christ. Quand je me lève, je dis ça. Dieu dit à Josué, nul ne tiendra dans ta présence.
Si tu viens m'attaquer, tu vas tomber. Au nom de Jésus-Christ, voilà ma parole. Moi, je réussis. Moi, je suis un succès. Je suis la réussite. Et je n'ai pas vu encore ma maison. J'ai ma maison. J'ai ce que Dieu a dit que j'ai. J'ai ce que Dieu a dit que j'ai. Voilà ce que je suis Dieu. Alléluia. Satan n'aime pas ça. J'étais en train de prier quand Dieu était en train de me parler. D'un coup, je commençais à proclamer ça. J'ai dit, Seigneur, me dit non, je te dis, proclame ça. Tu es participant de ma nature. Je te fais Dieu pour Pharaon. Dieu te fait Dieu pour ton ennemi. Alléluia. Quel est ton ennemi? Dieu te fait Dieu pour lui. Celui que tu vois grand là, puissant, Dieu te dit, voilà, je te fais Dieu pour lui. Pharaon, c'est quoi Dieu? Mais moi, je te dis, tu es son Dieu. Il doit venir s'abaisser. Juste par ta parole, tu vas voir les choses. La parole est une semence. Quand tu la lances, il y a des moments où tu ne vois pas. Il y a un moment donné, tu vas les voir comme ça dans ta vie. Mais tu dois avoir la révélation de celui qui est derrière la parole. Le Dieu Tout-Puissant qui a fait alliance avec toi. As-tu déjà fait alliance avec Jésus par son sang? Par son sang. Tu es un privilégié. Je suis un privilégié. Est-ce que ce matin, je vais tout simplement que tu réalises ça? Ta parole est puissante. Qui peut dire ce que... Tu as l'impression que c'était des hommes extraordinaires, les autres, les Moïse. Alors que tu es plus extraordinaire qu'eux. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit, ils n'étaient pas nés de nouveau. La Bible dit que tu es né de l'Esprit. Tu es né de l'Esprit. Il faut dire, Seigneur, toi, tu es Dieu Tout-Puissant. Tu as fait de moi roi. Tu as fait de moi Dieu. Ma parole est puissante.